nous sommes convaincus que la voie pour développer l'agriculture au sens large, le secteur primaire, c'est une organisation en société coopérative. Parce que si nous sommes en vraie coopérative, ce n'est même pas un problème de financement. C'est parce que ce sont les acteurs presque qui arriveront un jour à s'autofinancer. C'est le système lui-même. Et nous avons vu dans le monde des coopératives, quand nous avons rencontré ces coopératives et nous avons discuté avec elles, à un moment, tout le monde dans notre délégation avait la même question. Comment vous vous financez? Qui vous finance? Ils ont dit, mais il n'y a personne qui nous finance, c'est notre système qui nous finance. La coopérative, au vrai, j'ai dit tout à l'heure dans mon discours que nous devons être vigilants. Parce qu'il ne faut pas demain, il faut qu'on prenne le pari de ne pas dire demain que le modèle coopératif n'est pas bon. Parce qu'il est bon. Il est bon, c'est l'usage que nous allons en faire qu'il faut voir. Et nous sommes déjà au Sénégal passés par un système coopératif qui a été banni pendant très longtemps. Si aujourd'hui l'administration, les acteurs ont une volonté de se retrouver en société coopérative, c'est parce que dans le monde, c'est comme ça que cela fonctionne. Nous ne pouvons pas, en tout cas de notre point de vue au Sénégal, continuer à parler de programmes de production pour ensuite parler de programmes de commercialisation. Dans le monde, on cherche d'abord, on part du marché pour aller produire. C'est comme ça que ça se passe partout. Mais aujourd'hui, au Sénégal, c'est chacun qui s'occupe de sa production. Et c'est chacun aussi qui veut aller au marché faire sa commercialisation. Ça ne se passe pas comme ça dans le monde. Dans le monde, les gens s'organisent, se rassemblent pour entreprendre. Et le meilleur mobile pour le faire, c'est la société coopérative. C'est pourquoi nous avons pensé que depuis 2016, nous avons un décret qui doit être le mobile pour organiser les sociétés coopératives, en tout cas les enregistrements. Maintenant, nous avons senti aussi que le ministère de l'Agriculture a pris bras le corps cette question. Nous avons aussi une autre mamelle qui est le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire qui par essence a comme un des piliers la société coopérative. Je pense qu'au niveau institutionnel, le dispositif existe, mais il faut qu'on le pratique au vrai sens du terme, ce qui n'est pas encore le cas. Nous ne sommes que des coopératives de nom. Il faut quitter cette étape-là et être des coopératives qui entreprennent, qui travaillent ensemble. Parce qu'en coopérative, vous êtes adhérent, vous êtes fournisseur. Vous êtes d'abord client, parce que vous allez vous approvisionner auprès de la coopérative. Mais après, vous êtes fournisseur parce que vous livrez votre production à la coopérative. Nous avons visité dans le monde des coopératives et c'est d'ailleurs le même schéma. Il n'y a même pas de définition de prix. Ici, on parle oui, on a fixé le prix de telle spéculation, etc., etc. Non, c'est le marché qui fixe les prix partout ailleurs dans le monde. Les producteurs produisent, ils ont la coopérative qui est leur instrument d'organisation et de commercialisation. Vous venez le matin, vous déposez votre production. Parce que votre production a été déjà déclarée avant qu'elle ne soit mise sur terre. Et en ce moment-là, quand vous venez, c'est programmé. On sait partout qu'aujourd'hui, des récoltes proviendront de tel endroit. En ce moment-là, vous confiez la production à votre coopérative, à vous. Et c'est la coopérative qui va vendre et qui vous rend compte et qui s'occupe maintenant des charges de commercialisation et d'autres charges de formation, d'encadrement. Ce n'est pas l'État. Partout, l'État s'est désengagé dans les activités marchandes. Ce sont les acteurs qui doivent prendre en charge même l'encadrement.